Mon frère, il y a une erreur silencieuse qui est en train de tuer ton attraction. Et ce n'est pas que tu as arrêté de la complimenter, ni d'être mystérieux, ni d'envoyer des messages à la bonne heure. C'est que tu as arrêté de casser le personnage. Oui, elle n'est pas tombée amoureuse de toi. Elle est tombée amoureuse d'une version de toi que ton comportement a aidé à construire dans sa tête. Et quand tu cesses de défier cette version, elle perd son intérêt pour toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas te faire remplacer par un autre homme. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va changer ta façon de voir les relations. Quand une femme commence à ressentir quelque chose pour toi, son cerveau fait quelque chose d'automatique, quelque chose qu'elle ne contrôle même pas consciemment. Il crée un scénario interne sur qui tu es. Il est le genre de type qui ne ploie devant rien. Il est l'homme qui a toujours quelque chose de plus important qui se passe dans sa vie. Il est le seul qui me comprend sans avoir besoin de beaucoup parler. Tu saisis ce qui est en train de se passer ici? Elle ne voit pas la réalité complète de qui tu es. Elle voit une narration, une histoire que son esprit a construite en se basant sur vos premières interactions, sur la façon dont tu t'es comporté, sur ce que tu as dit et sur ce que tu n'as pas dit. Et c'est là que ça devient fascinant, mon frère. Tant que tu agis d'une manière qui à la fois confirme et surprend ce scénario, elle devient accro à toi. Littéralement accro. Son cerveau essaie constamment de résoudre le casse-tête de qui tu es vraiment. Mais, et c'est le moment où tout part en vrille. À l'instant où tu cesses de surprendre ce scénario, quand tu deviens complètement prévisible, quand il n'y a plus rien de nouveau à découvrir, elle cesse de ressentir. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas que tu as merdé avec un mot de travers ou un message mal envoyé. C'est que tu es devenu résolu, déchiffré, complet dans son esprit. Et ce qu'elle aimait, ce n'était pas la vérité absolue à ton sujet. C'était la tension entre ce qu'elle croyait savoir de toi et ce qu'elle n'arrivait pas encore à comprendre. Regarde. Machiavel comprenait ça il y a plus de 500 ans quand il écrivait sur le pouvoir. Il savait qu'un prince ne conserve pas son royaume en étant le plus fort ou le plus bon. Il le conserve en étant impossible à prédire complètement. Les gens le respectaient, le craignaient, l'admiraient, parce qu'il ne savait jamais exactement ce qu'il allait faire ensuite. Et dans les relations, mon frère, ça fonctionne exactement de la même manière. Le problème, c'est que la majorité des hommes, après avoir conquis un peu de son attention, après avoir réussi à ce qu'elle réponde à leur message, après le premier rendez-vous réussi, passent en mode automatique. Ils deviennent prévisibles, ils deviennent trop cohérents, ils deviennent trop sûrs d'eux. Et la sécurité sans tension, mon frère, c'est juste du confort. Et le confort, tôt ou tard, se transforme en amitié ou, pire encore, en indifférence. Elle ne s'enfuit pas parce que tu as changé. Elle s'enfuit parce que tu as cessé d'évoluer sous ses yeux. Tu as cessé d'être cette énigme que son cerveau était obsédé par l'idée de résoudre. Pense à ça. Combien de fois as-tu vu une femme perdre son intérêt pour un homme qui semblait tout avoir? Un type bien, beau, stable, attentionné, mais quelque chose s'est éteint. Et elle ne sait pas l'expliquer. Elle dit des choses comme « je ne ressens plus la même chose » ou « j'ai besoin d'espace » ou le classique « ce n'est pas toi, c'est moi ». Mais la vérité véritable, celle que personne ne te dit, c'est que tu as arrêté d'alimenter ce feu interne qui maintient l'attraction en vie. Tu as arrêté de casser le personnage qu'elle avait créé dans son esprit. Et c'est ici qu'intervient ce que presque aucun homme ne fait, ce que nous allons explorer en profondeur dans les prochaines minutes. Mais avant, si ce que tu entends te parle, si tu commences à relier les points de relations passées, où tout semblait bien se passer jusqu'à ce que ça se refroidisse inexplicablement, j'ai besoin que tu restes avec moi sur cette chaîne, parce que ce qui vient, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Suis-moi ici. Clique sur s'abonner, parce que nous ne faisons qu'effleurer la surface de quelque chose qui va transformer complètement ta façon d'interagir avec les femmes. Maintenant, parlons de ce qui fonctionne vraiment. Alors, qu'est-ce que presque aucun homme ne fait? Introduire des micro-ruptures narratives. Et avant que tu ne penses que c'est quelque chose de compliqué ou de manipulateur, laisse-moi te clarifier un point crucial. Je ne parle pas de changer qui tu es. Je ne parle pas de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas ou de jouer à des jeux psychologiques destructeurs. Je parle de défier doucement l'image qu'elle a de toi, sans explication, sans drame, sans perdre ton essence. Regarde, c'est comme quand Machiavel disait qu'un souverain doit être à la fois le renard et le lion. Il ne s'agit pas d'être l'un ou l'autre. Il s'agit que les gens ne sachent jamais complètement lequel des deux ils vont trouver. C'est ça qui maintient l'attention.
C'est ça qui maintient le respect. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine qu'elle te voit comme l'homme tranquille qui ne s'énerve jamais, ce type qui garde toujours son calme, qui n'élève jamais la voix, qui gère tout avec une sérénité presque zen. C'est bien. C'est une qualité admirable. Mais si tu es toujours comme ça, s'il n'y a jamais une fissure dans cette façade, elle commence à douter. Elle pense, est-ce que ce type ressent vraiment quelque chose ou est-ce qu'il s'en fout de tout? Alors, un jour, au milieu d'une conversation tranquille, peut-être en prenant un café ou en marchant le soir, tu lui dis avec un sourire contrôlé, presque froid, « Tu sais, ce n'est pas parce que je ne crie pas que je ne ressens rien. Parfois, ce que je ressens est si intense que je préfère rester silencieux pour n'effrayer personne. » Et tu te tais. Tu n'expliques pas plus. Tu ne dramatises pas. Tu laisses simplement ça là. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de planter une graine de doute. Tu viens d'introduire une couche à laquelle elle ne s'attendait pas. Et maintenant, mon frère, elle va passer les prochains jours, peut-être des semaines, à penser, est-ce que je l'ai sous-estimé? Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de lui? Y a-t-il une tempête là-dedans que je n'ai jamais vue? Boum! Micro-rupture narrative. Autre exemple. Disons qu'elle te voit comme le type qui ne s'attache jamais. Cet homme indépendant qui a toujours sa propre vie, ses propres plans, qui n'a jamais besoin de rien de personne. Encore une fois, ça génère de l'attraction. L'indépendance est magnétique. Mais si tu ne montres jamais la moindre lueur de vulnérabilité, s'il n'y a jamais un moment où elle sent que tu la vois vraiment, elle finira par penser que tu es incapable de te connecter. Et elle partira. Alors, à un moment inattendu, sans préavis, peut-être après une bonne conversation ou une soirée agréable ensemble, tu fais quelque chose de simple mais puissant. Tu tiens sa main 2 secondes de plus que la normale. Tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Aujourd'hui, j'ai eu une pensée un peu bête sur ce que ce serait de se réveiller en entendant ta voix à côté de moi. » Tu ne demandes rien. Tu ne t'exposes pas trop. Tu n'es pas en train de supplier pour une relation. Tu plantes simplement une graine qui contredit la narration qu'elle avait dans sa tête. Et c'est là que la magie opère, mon frère. Parce que le cerveau féminin ne tombe pas amoureux de ce qu'il comprend. Il tombe amoureux de ce qu'il a besoin de déchiffrer. Quand tu lui donnes quelque chose qui confirme ce qu'elle savait déjà de toi, elle se sent en sécurité. Mais quand tu lui donnes quelque chose qui contredit doucement cette image, son cerveau s'active. Il commence à réinterpréter. Il commence à reconstruire qui tu es vraiment. Et cette reconstruction constante, c'est ce qui maintient l'attraction en vie. Mais la plupart des hommes, comme je te l'ai dit avant, après avoir conquis un peu d'attention, deviennent complètement prévisibles. Ils deviennent trop cohérents. Ils deviennent trop sûrs d'eux. Et la sécurité sans tension, mon frère, c'est seulement du confort. Et le confort se transforme en amitié, en routine, en ennui. La femme ne s'enfuit pas parce que tu as changé. Elle s'enfuit parce que tu as cessé d'évoluer sous ses yeux. Parce qu'il n'y a plus rien de nouveau à découvrir. Parce qu'elle a résolu le casse-tête et maintenant, elle en cherche un nouveau. Et ce nouveau casse-tête, ce sera un autre homme. Mais ça ne doit pas se passer comme ça. Quand tu comprends ça, quand tu l'intériorises vraiment, ta façon d'interagir change complètement. Tu arrêtes d'essayer d'être le petit ami parfait ou l'homme idéal et tu commences à être quelque chose de beaucoup plus puissant. Un homme réel, avec des facettes, avec des contradictions, avec de la profondeur. Et ça, mon frère, c'est irrésistible. Maintenant, si ce concept résonne en toi, si tu vois des schémas de ton passé avec une nouvelle clarté, laisse-moi un commentaire ci-dessous avec un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse ça. Partage ton expérience. Aide quelqu'un d'autre qui est là où tu étais il y a quelques minutes. Parce que cette connaissance devient plus puissante quand nous la partageons. Mais il y a encore plus. Maintenant que tu comprends le quoi et le pourquoi, parlons du comment. Parce que c'est une chose de comprendre le concept des micro-ruptures narratives. Et c'en est une toute autre de l'appliquer dans ta vie quotidienne sans que ça paraisse forcé ou calculé. Et voici la règle d'or, mon frère. Écoute ça attentivement. Ne la laisse jamais finir de te comprendre. Il ne s'agit pas d'être confus. Il ne s'agit pas d'être incohérent ou peu fiable. Il s'agit de maintenir un équilibre précis entre deux forces opposées. Donne-lui assez pour qu'elle se sente en sécurité avec toi, mais gardant assez pour qu'elle reste curieuse à ton sujet. Pense à ça comme marcher sur une corde raide. Si tu te penches trop d'un côté, si tu t'ouvres complètement, si elle sent qu'elle te connaît déjà à 100%, le mystère meurt. Mais si tu te penches trop de l'autre côté,
Si tu es toujours une énigme fermée, si tu ne permets jamais aucune connexion réelle, elle se frustre et s'en va. L'art est dans l'équilibre. Et pour maintenir cet équilibre, tu as besoin d'un protocole, quelque chose de pratique que tu peux appliquer sans trop réfléchir. Voici ce qui fonctionne. Une fois par semaine, fais quelque chose qui contredit doucement l'image qu'elle a de toi. Si elle te voit comme le type froid et distant, montre un moment de chaleur authentique, non exagéré, pas déplacé, simplement réel. Si elle te voit comme le clown de la relation, le type qui plaisante toujours et fait rire, un jour, au bon moment, montre de la profondeur. Parle de quelque chose qui t'importe vraiment. Laisse-la voir qu'il y a plus sous cette surface amusante. Et voici la partie cruciale, la partie que la plupart des hommes ratent complètement. N'explique jamais ces changements. Ne dis pas, je sais que je suis toujours enjoué, mais j'ai aussi mon côté sérieux. Ne justifie pas, ne clarifie pas. Sois simplement cette version de toi à ce moment-là. Et laisse-la relier les points par elle-même. Pourquoi ? Parce que quand tu lui expliques qui tu es, tu lui enlèves le plaisir de te découvrir. Tu lui donnes la réponse du casse-tête au lieu de la laisser le résoudre. Et son imagination, mon frère, te mettra toujours sur un piédestal plus élevé que la réalité. Sa version de toi, celle qu'elle construit dans son esprit en essayant de te comprendre, est plus puissante que tout ce que tu pourrais lui dire directement. Machiavel comprenait cela parfaitement quand il parlait de la perception du pouvoir. Il disait que ce qui importe, ce n'est pas tant ce que vous êtes, mais ce que vous semblez être. Et dans les relations, la perception qu'elle construit de toi est infiniment plus précieuse que la vérité objective. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Pendant que tu fais ces micro-ruptures, pendant que tu introduis ces contradictions stratégiques, il y a quelque chose qui ne peut jamais changer. Ta base, tes valeurs, ta routine, ton but, les choses qui comptent vraiment dans ta vie. Ça, c'est inamovible. C'est ton essence. Ce qui change, ce qui a des nuances, ce qui évolue, c'est l'expression de cette essence. Pense-y de cette façon. Ton but est comme le tronc d'un arbre, solide, fort, constant. Mais les branches, les feuilles, la façon dont il bouge avec le vent, ça change. Ça a de la vie. Ça a du dynamisme. Et ce sont ces nuances, ces expressions variables de ton essence constante, qui maintiennent le feu allumé. Maintenant, avant de continuer, je veux faire quelque chose de différent ici, parce qu'il y a deux approches pour appliquer cela en conversation, et je veux savoir laquelle résonne le plus avec toi. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour maintenir cette tension créative dans une conversation avec une femme ? A. Poser une question profonde qui la fait s'interroger sur quelque chose à propos d'elle-même. B. Partager quelque chose de vulnérable sur toi qu'elle n'attendait pas. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Cela me donnera une idée d'où se situe la communauté sur ce sujet. Parce que voici la vérité, mon frère. Il n'y a pas de réponse correcte absolue. Les deux approches fonctionnent, mais elles fonctionnent dans des contextes différents, avec des femmes différentes, à des moments différents. Et c'est exactement le point. Tu ne cherches pas une formule magique qui fonctionne 100% du temps. Tu développes une intuition, une sensibilité pour savoir quand utiliser quel outil. Quand tu maîtrises ça, quand tu l'intériorises vraiment, tu n'appliques plus de technique. Tu es simplement un homme multidimensionnel qui génère et maintient naturellement l'attraction. Et ça nous amène au niveau suivant de tout ça. Et c'est ici que tout change vraiment. Parce que le vrai secret, mon frère, ce n'est pas d'être imprévisible. Il ne s'agit pas de changer de personnalité comme si tu étais un caméléon sans identité propre. Le véritable secret, c'est d'être cohérent avec des facettes. Laisse-moi t'expliquer la différence. Parce que c'est ce qui sépare les hommes qui maintiennent l'attraction pendant des années de ceux qui la perdent en quelques semaines. Quand tu es simplement imprévisible, quand tu changes sans aucune logique interne, quand aujourd'hui tu es d'une manière et demain d'une autre complètement opposée, elle ne va pas ressentir de l'intrigue. Elle va ressentir de l'instabilité. Elle va sentir qu'elle ne peut pas te faire confiance. Et sans confiance de base, il n'y a pas d'attraction durable. Mais quand tu es cohérent dans ton essence, dans tes valeurs fondamentales, dans ce qui t'importe vraiment, et qu'en même temps tu as des facettes qu'elle découvre petit à petit, c'est là que la vraie magie opère. C'est comme quand Machiavel parlait de la nécessité pour un leader d'être à la fois craint et aimé. Ça semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais ça ne l'est pas. C'est avoir la capacité de montrer de la fermeté quand c'est requis et de la compassion quand c'est nécessaire. Ce n'est pas être incohérent. C'est être complet. Regarde,
Une femme peut être attirée par un homme fort. C'est basique. Mais si cet homme ne montre jamais son ombre, s'il ne laisse jamais voir qu'il a aussi des doutes, des peurs, des vulnérabilités, elle commence à douter qu'il soit réel. Elle commence à penser, ce type est trop parfait. Quelque chose ne colle pas. Soit il me ment, soit il se ment à lui-même. Et quand elle commence à douter de ton authenticité, mon frère, quand elle sent que ce qu'elle voit est une façade et non la personne réelle, elle cherche quelqu'un qui lui fera ressentir à nouveau quelque chose d'authentique. Et cette personne, ce ne sera plus toi. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. Montrer ton ombre ne signifie pas t'effondrer. Ça ne signifie pas pleurer à chaque conversation difficile. Ça ne signifie pas devenir un projet qu'elle doit réparer. Ça signifie qu'au milieu de ta force, il y a des moments où tu laisses entrevoir la complexité d'être humain. Par exemple, tu es le type qui a toujours tout sous contrôle dans sa carrière. L'homme avec un but clair, des objectifs définis, qui travaille dur et ne se plaint pas. C'est attirant. Ça génère le respect. Mais un jour, après une semaine particulièrement difficile, tu es avec elle et tu lui dis quelque chose comme « Tu sais quoi ? Parfois, je me demande si ce chemin que j'ai choisi vaut tous les sacrifices que je fais. Ce n'est pas que je vais changer de direction, mais le doute est là, les nuits où je n'arrive pas à dormir. » Et puis tu restes en silence. Tu ne cherches pas à ce qu'elle te résolve le problème. Tu ne demandes pas de validation. Tu as simplement laissé voir une fissure dans l'armure. Une fissure qui n'affaiblit pas la structure, mais qui démontre que la structure est réelle. Ça ne te rend pas faible. Ça te rend humain. Ça te rend quelqu'un avec qui elle peut vraiment se connecter, pas seulement admirer de loin. Ou peut-être que tu es le type qui est toujours en mode analytique, l'homme logique qui résout les problèmes avec la tête froide, qui ne se laisse jamais emporter par les émotions. Et un jour, en écoutant une chanson qui te rappelle quelque chose de ton passé, tu lui dis « Cette chanson me transporte à un moment de ma vie où tout était plus simple. Pas plus facile, mais plus simple. Parfois, cette version de moi qui n'avait pas à réfléchir autant à chaque décision me manque. » De nouveau, tu ne cherches pas de réconfort. Tu ne t'effondres pas émotionnellement. Tu as simplement montré une facette qu'elle n'avait pas vue, une nuance de ton expérience interne. Et son cerveau s'allume. Il pense. Il y a bien plus en lui que je ne le pensais. Quelles autres parties n'ai-je pas encore découvertes? C'est la différence entre être un personnage unidimensionnel et être un homme multidimensionnel. Les personnages sont ennuyeux après un certain temps. Tu les connais. Tu sais comment ils vont réagir. Tu connais leurs répliques. Ils sont prévisibles. Mais les personnes réelles, les personnes avec de la profondeur, avec des contradictions internes, avec des luttes qu'elles ne crient pas mais qui sont là, ces personnes sont infiniment plus intéressantes. Et voici la vérité que peu d'hommes sont prêts à accepter. Elle ne veut pas d'un homme qu'elle comprenne complètement. Elle ne veut pas résoudre le casse-tête de qui tu es et t'archiver dans une catégorie mentale. Elle veut un homme qui la fasse remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur les hommes. Qui défie ses suppositions. Qui la surprenne avec des facettes qu'elle n'attendait pas. Parce que quand tu fais ça, mon frère, quand tu deviens ce genre d'homme, elle ne perd pas son intérêt. Elle devient obsédée par l'idée de découvrir ce qui vient après. Elle devient obsédée par la compréhension des parties de toi qu'elle n'a pas encore vues. Et cette obsession, ce besoin constant de te découvrir de plus en plus, c'est ce qui maintient l'attraction vivante non pas pendant des semaines ou des mois, mais pendant des années. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas jouer à des jeux psychologiques destructeurs. C'est simplement être assez courageux pour montrer ta complexité. Pour ne pas cacher les contradictions qui te rendent humain. Pour la laisser voir que tu es un homme véritable, pas une caricature de masculinité. Et quand tu arrives à ce point, quand tu intériorises cela complètement, le jeu cesse d'être sur le maintien de l'intérêt. Il devient quelque chose de beaucoup plus profond. Maintenir le mystère en mouvement. Parce que tu n'es pas statique. Tu évolues. Tu grandis. Et elle a le privilège d'assister à cette évolution, mais jamais de manière complète. Il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. Et ça, mon frère, c'est irrésistible. Mon frère, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris quelque chose que 90% des hommes ne comprendront jamais. Le jeu n'est pas de maintenir l'intérêt. C'est de maintenir le mystère en mouvement. Arrête d'essayer d'être parfait. Commence à être multidimensionnel. Parce qu'elle ne veut pas d'un homme qu'elle puisse déchiffrer complètement. Elle veut quelqu'un qui la fasse repenser tout ce qu'elle croyait savoir. Et quand tu fais ça, mon frère, il n'y a pas de remplacement possible.
Maintenant, si ce contenu t'a ouvert les yeux, commente ci-dessous, casser le personnage. Et laisse un conseil que tu donnerais à un autre homme qui est en train de perdre sa relation parce qu'il est devenu prévisible. Ton expérience peut sauver le lien de quelqu'un d'autre. Mets un like, partage ça avec ceux qui en ont besoin. Et suis-moi parce que nous commençons à peine à démêler les secrets que les femmes ne te diront jamais directement. On se voit dans la prochaine.